j'ai aucun grand titre, je suis simplement citoyenne, mais je viens vous partager mon amour pour le communautaire. Le tout a commencé un certain matin, un matin où la réalité des choses me frappait en pleine gueule. Ancienne cocaïnomane, ancienne alcoolique, je ne savais rien, je n'avais rien et je voulais que ça change. Mais où commencer? Maman de 3 enfants, les gens auxquels je me tourne me dirigent aux portes du gouvernement. Une petite dame m'accueille avec un air bête pour me dire que finalement, elle ne peut pas vraiment m'aider. Je décide donc de le faire de mes propres moyens et parviens quand même à faire un retour fulgurant à l'école. Je veux mon secondaire 5, bon. Mais l'école, quand il n'y a rien, ça coûte cher. Les réserves du garde-manger baissent rapidement. Les enfants, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne rentrent plus dans leurs vêtements. Et pour combler le tout, mon frigo me lâche et mon fils hyperactif défonce mon divan. Avec une grande famille à ma charge, je n'ai même pas de laveuse et de chercheuse adéquate pour laver les vêtements de mes 3 enfants. Au bord de mon désespoir, je demande aux gens que je connais s'ils savent où je peux bien trouver des choses à très moindre prix. Question que les enfants puissent manger tout en ayant du linge propre. On me dirige à la banque alimentaire et à l'entraide familiale de l'Outaouais. À contre-cœur, l'orgueil clairement invité, je rentre à ces endroits avec tous les papiers qu'on m'a demandé. On m'accueille avec un sourire chaleureux, un sourire. En ce jour gris, j'aurais bien sorti de là juste avec mon petit sourire, celui que j'ai reçu tout à fait gratuitement. Mais non, entraide familiale et la banque alimentaire voulaient me donner encore bien plus. Un frigo, un sofa, un matelas adéquat pour mon plus vieux, et devinez quoi? Et oui, une laveuse et une chasseuse. Ceci est à la fin octobre. J'allais pouvoir au moins laver adéquatement le linge pour Noël. Ah oui, Noël, cette fête où mes enfants n'auront que pas grand-chose. Puisque cette année, maman et papa étudient à la place de travailler au salaire minimum pour se payer un semblant de Noël. Début novembre, dring-dring, le téléphone sonne. C'est Francis d'entraide familiale de l'Outaouais. Elle m'annonce qu'un gentil monsieur veut nous donner un Noël plus ou moins normal. Et croyez-moi que ce Noël est gravé dans ma tête à jamais. Ça n'arrive pas 20 fois dans une vie de faire ton épicerie de Noël avec une limousine, de souper dans une écurie et de voir autant de bonnes âmes au même endroit. De la joie, de la reconnaissance, de l'amour et de l'entraide étaient clairement au rendez-vous. Finalement, après les fêtes, le gouvernement décide enfin de m'aider pour mon retour aux études qui s'avère plus long que prévu. Puisqu'ayant obtenu mon diplôme d'études secondaires, je veux maintenant un diplôme d'études professionnelles. Notre petite vie commence à aller mieux. Nous avons encore besoin de la banque alimentaire, mais c'est un moindre mal. Je trouve que c'est le temps parfait pour redonner. Je me trouve depuis peu en coopérative d'habitation, un milieu où l'entraide règne, où les forces des uns compensent pour les faiblesses des autres. Un chez-moi à mon image. Je fouille mon appartement au grand complet pour tout ce dont je n'ai pas besoin. Je fouille tous les raccoins d'Internet, de Kijiji à Use.Dollar, en passant par des petits sites moins connus. Je fouille les petites annonces, j'en parle à mes amis, à ma famille. Si je croise quelqu'un quelque part qui a quelque chose à donner, je vous assure qu'il va entendre parler d'entraide familiale. Je parle fréquemment avec Diane Trampilé afin de trouver de nouveaux moyens, de nouvelles idées ou pour des renseignements afin de mieux pouvoir donner. Je participe activement et avec cœur pour plusieurs causes. Pourquoi? C'est simple, ils m'ont donné. Ils m'ont donné des sourires, des meubles, des bras grands ouverts prêts à m'accueillir, des conversations, des encouragements, du support, et tout cela sans demander rien en retour. Simplement parce qu'ils aiment ça, parce que croyez-moi qu'ils ne font pas ça pour la grosse paye. Les organismes communautaires reçoivent que très peu de subventions comparativement aux besoins dont ils font face. Je trouve ça malheureux d'envisager que des gens comme moi, dans le besoin, ayant le potentiel de s'en sortir, auront peut-être jamais cette chance, puisque le gouvernement ne donne pas assez de sous pour les budgets communautaires. Nous devons agir, nous devons être entendus et surtout nous devons exiger de l'aide pour les gens dans le besoin. Nous sommes une communauté, une société, un tout. Entraidons-nous. Avoir une deuxième chance de vivre, de grandir et de devenir. Qui ne voudrait pas de cette chance? Les organismes communautaires offrent cela avec les moyens qu'ils ont, pour le moment, puisque le futur est si fragile. Il y a malheureusement encore beaucoup de familles à aider, et sans subvention, sans argent, sans support, sans don, des gens comme moi sombreront dans l'oubli, dans le désespoir, ils ne s'en sortiront peut-être jamais. Mon amour pour le communautaire, j'aimerais le partager avec le plus de gens possible, afin que toujours plus de gens soient sensibilisés à tout ceci, pour que toujours plus de gens donnent, se monopolisent et agissent, pour donner la chance à beaucoup plus de gens de s'en sortir. Aujourd'hui, dans le moment présent, en ce moment, je vous partage mon amour des organismes communautaires et je vous pousse à agir. Un petit geste, aussi petit soit-il, est un geste de plus pour aider notre prochain. Agissons maintenant. Si moi j'ai pu m'en sortir grâce à ces organismes, plusieurs ont le potentiel de le faire.